On passe à présent à la page sport. Nous sommes ce soir avec Saladin Gakou. Bonsoir Saladin. Bonsoir Reza. Alors on commence avec du foot. Et des nouvelles d'Aliou Cissé. Oui, l'ancien sélectionneur sénégalais qui devrait s'engager du côté de la Libye. Information révélée par nos confrères de Sport News Africa. Aliou Cissé, il était du côté de Benghazi la semaine dernière. Il aurait conclu un accord pour un contrat de 2 ans avec 2 années en option, avec un objectif principal, qualifier la Libye pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. C'est la 2027 bien sûr. Le technicien sénégalais qui devrait avoir également en charge les sélections des moins de 23 ans et moins de 20 ans. Aliou Cissé, il est attendu le 5 mars du côté de la Libye pour signer son contrat. Il souhaite bonne chance. On s'intéresse maintenant à un autre Sénégalais, un international, Lamine Camara, qui évolue du côté de l'AS Monaco. L'AS Monaco qui affronte actuellement Reims dans le cadre de la 24e journée de Ligue 1. Le milieu sénégalais de 21 ans, malgré les résultats récents compliqués du club de la Principauté, est performant. On l'écoute au micro de Karim Baldé, c'était il y a quelques jours. Ouais, je me sens bien et voilà, le coach aussi me fait confiance et ce qui est important pour moi. Et voilà, après moi, voilà, j'aime juste mon savoir-faire à l'équipe, essayer de aider l'équipe de la mine en haut. Et voilà, c'est vrai qu'en ce moment c'est un peu compliqué, mais bon, on va dire, on est tous dedans et voilà, je vais faire plus voilà, pour amener mon savoir-faire à l'équipe et essayer d'amener plus. Un mot maintenant de football féminin, Saladin. Oui, avec le premier tour des qualifications pour la CAN féminine qui s'est achevée cette semaine. On va voir quelques affiches du deuxième tour avec en table République démocratique du Congo, Afrique du Sud, Namibie, Zambie, Algérie, Cameroun, Bénin, Nigeria ou encore Sénégal, Côte d'Ivoire. Ces rencontres se disputeront du 20 au 28 octobre prochain. Et pour rappel, la prochaine CAN féminine se disputera du côté du Maroc. Alors c'est un peu la polémique de la semaine, les propos plutôt majeurs de Jamie Carragher qui ne passent pas du tout. C'est le cas de le dire, hein. Jamie Carragher, l'ancien international anglais devenu consultant, on peut le dire, a dénigré la Coupe d'Afrique des Nations. Plusieurs personnalités ont réagi, notamment El Hadji Diouf, la star sénégalaise, qui à travers 2 publications sur Instagram n'a pas épargné l'ancien joueur anglais. Aujourd'hui, en Afrique, tu prononces Jamie Carragher, les gens croiront que tu parles d'une marque de ketchup ou de moutarde, un joueur de seconde zone, abonné au banc de touche, toute compétition confondue. Tu as besoin de ça pour exister et te faire connaître. Quand on n'a rien à dire, on la ferme. Fin de citation. Il y en a qui doivent répondre cher, j'imagine. Du basket à présent, on connaît la composition des conférences de la prochaine Basketball Africa League. C'est exactement ça, avec 3 conférences composées de 4 équipes, avec la conférence Kalahari, avec El Ittihad, le FAT Union Sport, Stade Malien et les River Hoopers du Nigeria. Dans la conférence du Sahara, on retrouve l'ASC Ville de Dakar, le Creole Star Basketball, Petro de Luanda de Angola, tenant du titre, et l'US Monastir. Et enfin, dans la conférence Nil, on retrouve El Ahly de Tripoli, l'armée patriotique rwandaise Basketball, le Made by Basketball de l'Afrique du Sud et le Nairobi City Thunder du Kenya. La compétition démarre du côté du Maroc à Rabat et c'est le 5 avril prochain. Merci Saladin. Et avant de se quitter, une dernière image. Oui, direction Barcelone, pour voir le phénomène du football mondial, Lamine Yamal, s'enjailler sur un son que tout le monde connaît. On regarde. Image sympa du prodige de 17 ans sur le hit Premier Gaou des Magic System que vous avez bien sûr reconnu, Reza. Il est jeune, il a du goût. Il a du goût, exactement. Ça promet pour la suite, évidemment. Merci beaucoup, Saladin. À demain. À demain.